Donc, bienvenue à tous. On est sur le 6e live de Juste après, on fait quoi? Donc, Juste après, on fait quoi a pour objectif de vous donner des clés pour agir, pour enclencher une dynamique vers des modèles économiques plus vertueux. Et on est ravis aujourd'hui de faire un live spécifique sur le label Bicorp, qui est donc un outil concret pour progresser dans l'amélioration de son impact environnemental et social. Alors aujourd'hui, on teste un nouveau format. On est un peu paresseuse et du coup, on s'est dit que c'était du coup plus à nous de poser les questions, mais à vous. Donc, on change le format. On va avoir un temps de présentation du label et puis ensuite, on aura un grand moment dédié à vos questions pour que vous puissiez mieux connaître cet outil. Donc, je me présente. Moi, je suis Audrey Arnaud. Je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai le plaisir d'être accompagnée par de nombreuses Sonia, mais la vraie Sonia Razafindranali, qui du coup sera la co-animatrice de ce live. Bonjour Sonia, je te laisse te présenter et présenter nos invités. Bonjour à tous, donc voilà, c'est moi la vraie. Bienvenue à tous sur cette conférence et ce nouveau format pour Juste après on fait quoi. Donc moi je m'appelle Sonia Razafindranali, je suis consultante dans une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle ERCOP, l'agence de l'innovation responsable, qui est aussi d'ailleurs certifiée Bicorp. Et donc je suis consultante en communication et en gestion de projets culturels et événementiels. Voilà. Alors, je vais vous présenter nos invités du jour. Donc, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a 3 invités. 3 invités pour mieux comprendre ce qu'est la certification Bicorp. Alors, tout d'abord, je salue Augustin Boulot, qui est délégué général chez Villap France. Bonjour Bonjour, à tous. Augustin. Bonjour. Donc, Augustin, il vous dira tout sur Bicorp. Voilà. Ensuite, pour comprendre concrètement ce que cette certification peut apporter à une entreprise, on a le plaisir d'avoir non pas un, mais 2 témoignages précieux et complémentaires avec 2 personnes qui travaillent pour la marque que l'on ne présente plus, Les Deux Vaches, des prairies bio du groupe Danone. Donc, tout d'abord, Jade Moza. Bonjour Jade. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jade, elle est Agri-Food Chain Manager et donc elle a la double casquette sur l'agroalimentaire et la communication. Et donc, c'est elle qui pilote la certification Bicorp pour Les Deux Vaches. Et enfin, on a Éléonore Combo. Bonjour Éléonore. Bonjour à tous. Et qui est donc chef de produit et donc sur la partie marketing et communication pour Les Deux Vaches. On connaît un peu mieux nos intervenants. Je vais mettre fin au sondage pour voir un petit peu qui est avec nous. Alors déjà, on voit qu'on a 65% de personnes motivées qui ont envie de faire bouger les lignes. On a 30% de personnes qui sont des porteurs de projets. On a un chef d'entreprise. On a 12% de salariés, 24% de consultants. On a 2 étudiants et on a des curieux que la thématique intéresse. Sur le sujet Bicorp, ce que vous nous dites, on a une personne dont l'entreprise est labellisée. D'ailleurs, on n'a pas précisé que Sonia via ERCOP est une entreprise labellisée depuis 2015. On a 2 personnes dont l'entreprise a déjà complété le questionnaire. Ensuite, on a 65% qui en ont entendu parler et 18% qui ne connaissent pas et qui viennent en savoir plus. Voilà un petit peu pour les présentations. Ceci étant fait, je vous donne l'ordre du jour. Donc, l'idée, c'est qu'on ait 10 minutes de présentation de ce qu'est le label Bicorp via Augustin. Ensuite, on aura Éléonore et Jade qui nous feront le plaisir de nous faire un petit retour d'expérience sur ce que leur rapporte le label Bicorp, puisqu'elles sont labellisées, enfin les Deux Vaches est labellisée depuis 2017. Donc, elles auront 15 minutes pour ce faire. Ça veut dire qu'à partir de 17h30, on ouvre le sujet à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, votre micro soit en off, que la caméra soit on ou off selon votre humeur du jour. Comme je vous le disais, je le redis pour ceux qui arrivent, le live est enregistré, sera disponible sur YouTube. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres pendant cette phase-là et que vous avez peur d'oublier, on vous invite à les poser dans la partie conversée. Voilà, donc pour l'instant, on va vraiment être plutôt dans une phase d'information descendante pendant ces premières 25 minutes. Et ensuite, on ouvrira à un temps d'échange. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire sur la partie conversée. Alors peut-être qu'on va du coup lancer tout de suite les échanges avec Augustin. Augustin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce label? Absolument. Et je vais juste commencer par partager mon écran en espérant que ça marche. Je te confirme ça dès que c'est bon.
Vous me dites quand c'est bon. C'est tout bon. Super. Et ben, merci beaucoup pour cette invitation et très heureux d'être là pour vous parler de Bicorp. Donc Bicorp, c'est un mouvement mondial d'entreprises qui cherche à avoir un impact sociétal et environnemental positif, tout en étant des entreprises à but lucratif. Donc vraiment, l'idée derrière, c'est que des entreprises sont capables de marcher économiquement, mais d'avoir un impact sociétal et environnemental positif. Avant de commencer, je pense que c'est important qu'on ait juste en tête, parce qu'on va beaucoup en parler, et notamment avec Jade et Léonore, trois notions, trois items. Donc, je vais vous donner les définitions et comme ça, vous les aurez bien en tête quand on va en parler. Il faut bien dissocier BILAB, qui est une organisation internationale, dont BILAB France est la branche française. Et cette organisation internationale, c'est elle qui est derrière le label Bicorp et tous les outils qui sont associés. Vous avez ensuite Bicorp, qui est donc le label qui est distribué par Bilab, et ensuite l'outil de labellisation qui s'appelle le BIA, qui est donc l'outil qui sert aux entreprises dans leur démarche de transformation et de labellisation. Donc retenez bien Bilab, Bicorp et le BIA. On peut donc se lancer maintenant qu'on a ces trois termes. Bicorp, d'abord, c'est quoi? C'est un label et je pense que le label Bicorp, en fait, est sans doute à une organisation ce que les labels Fairtrade ou Bio sont pour des produits. Et je pense que sur ces 20-30 dernières années, on a beaucoup cherché, en tant que consommateur notamment, à bien identifier d'où venaient nos produits, comment ils étaient fabriqués, et d'avoir une vraie notion de transparence autour de ces produits. Et Bicorp va à un stade un petit peu plus loin, ou en tout cas plus englobant, puisque on va chercher du coup à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière une organisation entière et pas seulement ses produits. Donc voilà pour situer le label Bicorp. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce label? Il est fondé sur trois principes assez forts. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une capture d'écran qui est d'ailleurs complètement publique de la plateforme et du site internet de Bicorp. C'est donc une page profil d'une entreprise française labellisée. Là, en l'occurrence, c'est l'entreprise de chaussures Veja, avec son score d'impact que vous voyez, qui est à 84,2, et la déclinaison de son score sur plusieurs items que sont la gouvernance, ses collaborateurs, etc. Et donc, ce que vous voyez là, ça traduit effectivement les quelques notions fortes derrière le label Bicorp. C'est d'abord des entreprises qui ont réussi à montrer une performance sociétale et environnementale extrêmement élevée, parce que c'est un label qui est très exigeant. C'est des entreprises qui sont en permanence dans des notions de transparence, et vous le voyez là, c'est effectivement des profils qui sont publics et accessibles à tous, et dans des notions de progrès, parce qu'avec cette mécanique de score, on va chercher à s'améliorer constamment. L'idée, c'est que pour être labellisé, il faut atteindre un score au-delà de 80 points sur 200 possibles. Aucune entreprise n'atteint ces 200 points, parce qu'aucune entreprise n'est parfaite, mais ça vous montre la marge de progression. Et donc, il y a cette idée-là derrière le label. Et enfin, il y a une forme de responsabilité et d'engagement, puisque pour être labellisé, on doit modifier à la fin ses statuts et son objet social, ce qui est un acte extrêmement fort et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres labels, parce qu'il y a quand même une vraie forme d'engagement, notamment vis-à-vis des actionnaires. Ces entreprises qui montrent donc cette performance élevée, sociale et environnementale, elles s'inscrivent dans un mouvement global, qui est donc le mouvement Bicorp, et qui est en train d'essayer de pousser pour opérer une bascule économique que j'ai schématisé là dans ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un monde qui était plutôt celui du XXe siècle et encore celui largement d'aujourd'hui, qui était basé sur une économie où les entreprises avaient comme principale mission, comme principal objectif de créer de la valeur pour leurs actionnaires, à un monde où on est en train de basculer, en tout cas on est en train de pousser pour ça, où les actionnaires sont en fait parmi les parties prenantes. Et donc, l'objectif des entreprises, ça va donc de créer de la valeur pour l'ensemble de leurs parties prenantes, pas seulement leurs actionnaires. Et donc, vraiment que l'ensemble de ces parties prenantes soit rehaussé au même niveau que les actionnaires. On n'a pas encore trouvé de bonne formule, de bonne
bonne traduction en français, mais effectivement, l'idée, c'est qu'on va passer en tout cas, on pousse pour qu'on passe d'un modèle économique qui est basé sur le shareholder value à un modèle économique qui est plutôt basé sur le stakeholder value, c'est-à-dire on s'extrait vraiment de cet objectif premier qui était de reverser de la valeur pour l'actionnaire à un objectif beaucoup plus global où on va chercher à créer de la valeur pour ses collaborateurs, pour ses fournisseurs, pour ses clients, pour la planète évidemment, mais aussi pour ses actionnaires. Quelques chiffres rapides sur B Corp. Dans le monde, ce sont 3300 entreprises, un peu plus de 3300 entreprises labellisées aujourd'hui, un peu plus de 600 en Europe et près d'une centaine en France. Ces entreprises, elles brassent vraiment un paysage très large d'industrie et de taille. Donc, il y a vraiment tout type de taille, tout type d'industrie d'entreprise. Et elles sont aujourd'hui présentes dans un peu plus de 70 pays. Mais moi, le chiffre sur lequel j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui dans ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce 70 000. J'ai parlé en tout début de propos de l'outil d'évaluation qui est le BIA, qui est cet outil qui sert à la labellisation, qui est un outil gratuit et en ligne. Et donc aujourd'hui, on a plus de 70 000 entreprises qui utilisent cet outil parce que c'est un formidable outil qui est très actionnable et qui vous donne vraiment des pistes très concrètes dans une démarche B Corp. Et je pense que Jade et Éléonore pourront vous parler bien mieux de cet outil. Pour vous donner une idée de la dynamique en France, on a à peu près depuis le mois de janvier à peu près une dizaine d'entreprises par jour qui ouvrent une session sur le BIA. Donc, il y a vraiment une super dynamique autour de cet outil et donc de futures entreprises labellisées. Pour vous donner un très rapide aperçu peut-être des entreprises les plus iconiques dans le monde qui sont aujourd'hui B Corp, vous les voyez là à l'écran. Et vous voyez là en ce moment à l'écran les quelques entreprises iconiques en France. Il y en a d'autres, il y en a des plus petites, des plus grosses, etc. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée de la richesse et de la diversité. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir donc les deux vaches qui sont labellisées B Corp et qui pourront vous parler de ce que ça entraîne dans leur quotidien pour l'entreprise. Avant de leur céder la parole, je vais vous donner vraiment très rapidement et ensuite on pourra répondre à des questions plus précises s'il y en a sur comment ça marche, comment est-ce qu'on entame une démarche de labellisation. Mais très rapidement, le principe, c'est qu'on démarre par une auto-évaluation sur cet outil pour mesurer notre impact en tant qu'entreprise. Et cette auto-évaluation, elle se base sur un système de scoring. Et l'objectif, c'est effectivement d'atteindre plus de 80 points pour être labellisé. Ensuite, une fois qu'on a atteint ces 80 points, on passe par un audit qui est assez poussé. Et là encore, je pense que Jade et Éléonore pour nous en dire un petit peu plus. Mais donc, on vérifie bien effectivement que ce que vous avez répondu lors de votre auto-évaluation est vrai dans les faits. Ensuite, on officialise, on célèbre. On peut utiliser le logo du label B Corp. On partage et surtout, on intègre une communauté d'entreprises B Corp. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort dans ce mouvement. C'est qu'au-delà d'un label, il y a vraiment une communauté d'entreprises qui s'engagent à s'entraider, à partager des bonnes pratiques, à parfois créer du business ensemble. Parce que si effectivement, on est labellisé B Corp et qu'on veut s'inscrire dans une dynamique la plus vertueuse possible, on pousse pour que le plus possible nos fournisseurs soient aussi B Corp, etc., etc. Et enfin, je l'ai dit en début de propos, on vous demande de modifier l'objet social de votre entreprise pour dire explicitement que par votre activité, vous cherchez à avoir une contribution sociale et environnementale positive. Et en ce moment, on est en train de modifier un tout petit peu cet objet social pour en plus y intégrer la notion de raison d'être pour créer des ponts avec ce qui est en train de se faire dans le cadre juridique français de la loi Pacte. Comme je le disais, un des aspects vraiment phares de cette labellisation, c'est le BIA. C'est un formidable outil, mais j'en dirai pas beaucoup plus. Je pense que Jade et Éléonore pourront rentrer un petit peu plus dans le détail. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est effectivement gratuit, en ligne. Il est non engageant, c'est-à-dire que vous pouvez y aller, le commencer, le reprendre plus tard, vous fixer des objectifs, etc. Il est adaptable en fonction de votre taille et de votre secteur. Et c'est souvent une démarche qui est très, très structurante pour une entreprise de se lancer dans l'outil du BIA.
Voilà un petit peu plus de détails les différents aspects de votre activité et de votre entreprise que ça touche, cet outil. Et pour conclure, un des aspects très forts de cet outil, et vous le voyez là, ce sont ce qui apparaît en bleu, c'est qu'en plus d'être un outil qui va mesurer votre impact opérationnel en termes de ce qu'on pourrait dire de la RSE classique, il va chercher à valoriser votre mission ou votre modèle d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que votre entreprise elle est intrinsèquement orientée pour avoir une mission positive. Donc il y a vraiment deux aspects et c'est vraiment un des éléments qui est hyper intéressant dans ce label et que vous retrouvez du coup dans l'outil de labellisation qui est le BIA. Voilà en quelque sorte et très rapidement, en tout cas en 10 minutes, ce qu'est le label B Corp, comment ça marche et surtout ce que ça peut vous apporter en tant qu'entreprise. Mais plutôt que de raconter moi cette slide, je pense que ce sera bien plus intéressant que vous puissiez l'entendre directement de Jade et Léonore qui l'ont vécu au sein de leur entreprise. Donc je leur laisse la parole. Merci Augustin, et timing parfaitement respecté, donc bravo pour ça. Du coup, je laisse la main à Jade et Léonore, je ne sais pas laquelle des deux veut commencer, pour comprendre qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers la labellisation B Corp au sein de la marque Les Deux Vaches du groupe Danone, et surtout quel est votre retour d'expérience, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir cette labellisation? Ok, donc c'est moi qui vais commencer, Audrey, donc Éléonore. Déjà, on est très contente avec Jade d'être aux côtés de B Corp aujourd'hui pour présenter le label, pour illustrer de manière concrète, donc avec l'exemple de lait de vache, du coup de l'entité qui est labellisée, qui est en fait les prairies bio, mais tout le monde connaît les yaourts lait de vache, donc voilà, pour illustrer voilà, des exemples concrets sur le label. Donc, nous, avec Jade, on va vous présenter là, pendant le quart d'heure qui arrive. Déjà, on va vous faire un petit rappel parce que ça se trouve, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, on va juste faire un petit rappel sur les deux vaches et les prairies bio à l'intérieur du groupe Danone. Et ensuite, du coup, on répondra à tes questions, Audrey, donc sur le label B Corp appliqué à notre entreprise. Donc très rapidement, donc les prairies bio, ce que vous avez vu marqué sur l'invitation, c'est une entité du groupe Danone qui commercialise deux marques de yaourts bio qui sont du coup Lait de Vache et Faire Bien. Je pense que vous connaissez plus Lait de Vache que Faire Bien, dont on parlera plus tard. Donc nous, on commercialise une trentaine de références de yaourts bio qui sont fabriqués dans notre usine normande au Mollet-Litry, donc c'est en Normandie. Et on travaille avec 47 éleveurs qui sont tous situés en Normandie, donc pas très loin de l'usine. Les Prairies Bio, c'est une aventure intrapreneuriale qui a été initiée au sein du groupe Danone il y a 14 ans et qui avait pour mission première de trouver des débouchés pour le lait bio, parce que le paysage de l'agriculture biologique n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y a 14 ans. Et du coup, voilà, cette petite entreprise à l'intérieur du groupe Danone avait pour mission de structurer, de construire la filière de lait bio en Normandie. Et du coup, d'un point de vue consommateur aussi, de démocratiser le bio, parce qu'en fait, on avait que des marques sur le marché qui étaient peut-être un petit peu austères et les consommateurs ne comprenaient pas forcément les engagements de l'agriculture biologique. Donc, c'était de rendre accessible justement des produits bio à travers une marque qui était joyeuse et militante. Donc, voilà, c'était l'apparition du yaourt avec une conscience. Et en 14 ans, la marque Lait de Vache et l'entité Les Prairies Bio ont grandi au sein du groupe Danone. Et la mission de l'entreprise, c'est, on va dire, un peu élargie, renforcée, pour devenir, je la fais courte, trouver des solutions à la crise sociale et environnementale, assez humblement, et inspirer les autres. Donc, ça veut dire que nous, on pense que le modèle de l'entreprise, et notamment donc notre entreprise, peut faire partie de la solution et inspirer les autres. Donc, inspirer les autres, ça veut dire mettre en place un modèle de production qui soit
plus vertueux, mais aussi qui crée de la valeur pour tous. Et ça, c'est important parce que du coup, on n'est pas une ONG, on est une entreprise et du coup, on peut inspirer les autres aussi en montrant que des modèles qui sont plus vertueux, plus résilients font aussi de la croissance. Donc voilà, et c'est une entité du coup qui est labellisée, comme tu l'as dit, depuis 2017. Donc je vais laisser Jade raconter qu'est-ce qui a donné envie en fait à cette petite entreprise à l'intérieur du gros groupe. Donc je ne l'ai pas dit, mais on est 20 au sein de cette entité. Donc qu'est-ce qui a donné envie à Les Deux Vaches de passer Bicorp en 2017? Oui, merci Hélé. Oui, du coup, on est en effet passé Bicorp en 2017. En fait, on était la première filiale du groupe Danone en France à l'être certifiée. Donc, en 2017, le panorama était quand même différent de ce qu'il est actuellement, de ce que présente notamment Augustin avec cette énorme dynamique sur le label. En 2017, on était quand même sur une certification assez émergente en France et qui venait des États-Unis. Nous, ça faisait déjà 10 ans que la marque existait, que 10 ans qu'on essayait de faire des choses bien. On avait l'impression que c'était plutôt bien, notamment toutes ces structurations de filières bio, mais on n'était pas capable vraiment de manière exhaustive de savoir quel était notre impact, en fait l'impact de notre activité et l'impact de nos décisions sur l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc Bicorp, et je pense qu'Augustin l'a bien illustré, c'était pour nous déjà un premier aide à la décision et aide à la mesure d'impact via le BIA, donc le B-Impact Assessment, qui est cet outil en ligne. Et en fait, ça nous a permis, on a vraiment vu le Bicorp via cet outil comme une opportunité juste géniale de pouvoir mesurer l'impact de notre entreprise sur l'intégralité de notre écosystème et des parties prenantes. Et c'est sûrement ce qui distingue vraiment Bicorp d'autres approches, c'est vraiment un caractère englobant et 360 qui va évaluer vraiment l'impact sous différents gros axes et sous toutes ces dimensions. Donc, il y a vraiment des indicateurs et des actions qui sont mises en avant, qui sont très larges. On l'a vu là dans la slide d'Augustin, à la fois sur la partie gouvernance, finance, intégration des parties prenantes, environnement, ressources humaines, j'oublie communauté et aussi tout ce qu'on peut faire avec nos consommateurs. Évidemment, c'est adapté à notre activité. Le BIA va changer selon les entreprises, mais il y a vraiment de nouveaux indicateurs et pour nous, c'était une super opportunité, ça l'est toujours, de se pencher justement sur des choses concrètes et souvent de se pencher sur des choses sur lesquelles on n'avait jamais mis les dents, un peu des angles morts, et aussi de structurer ce qu'on faisait parfois naturellement et qu'on n'avait pas forcément systématisé. Par exemple, notre modèle de gouvernance, l'intégration des parties prenantes dans nos processus, et Léonore vous détaillera quelques exemples de choses qu'on met en place. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une façon de mesurer largement l'impact de notre entreprise et de nous aider à avoir un cadre et aussi nous challenger sur plein de sujets parce que l'idée du BIA, le BIA, c'est pas une fin en soi, d'être certifié Bicorp, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment d'avoir ce plan de progrès en fonction du résultat qu'on a et des actions sur lesquelles le Bicorp nous dit clairement où on peut encore s'améliorer. Bon, notre objectif, c'est un jour d'être à 200, mais voilà, il y a une marge de progrès juste énorme. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est l'exigence du référentiel. Au-delà de cette vision 360, c'est vraiment un référentiel qui va en profondeur avec des questions vraiment très précises. On pourra s'en parler si ça vous intéresse davantage, mais qui fait vraiment le lien entre la mission de l'entreprise et son impact. Et c'est un label qui évolue parce qu'en fait, chaque année, il évolue et il prend en compte il devient de plus en plus exigeant en prenant en compte les enjeux de la société. Par exemple, moi, cette année, je suis en charge de la recertification Bicorp. Je n'ai pas du tout le même référentiel qu'en 2017. Il a évolué et il a ajouté des critères, notamment, par exemple, le volet chaîne de valeur, commerce équitable, que nous, on a rajouté entre-temps, on vous l'illustrera. Et c'est quelque chose qui a évolué et donc qui est de plus en plus exigeant. Et pour nous, ça, c'est fondamental, ce niveau d'exigence et cette difficulté pour vraiment être valorisé en tant que Bicorp. Un autre point, au-delà vraiment de la mesure d'impact et de l'exigence, et c'est ça qui nous a vraiment intéressés, c'est placer la raison d'être et notre mission, comme l'a illustré Léonore, comme vraiment premier driver dans la stratégie de l'entreprise. La genèse des Bicorp, c'était des entreprises qui étaient et qui sont toujours drivées par leur raison d'être. C'est ça qui nous a aussi séduit à l'époque parce que nous, déjà en 2018, on avait cette mission de faire un yaourt avec une conscience,
de démocratiser la bio, on était déjà dans cette dynamique Bicorp sans le savoir. Et donc, l'objectif, c'est plus de faire de la croissance à tout prix, pas de faire de la RSE à l'ancienne avec la RSE comme garde-fou des activités économiques de notre entreprise. C'est vraiment inverser le paradigme, et c'est réellement le cas, et développer des pratiques à impact positif sur l'ensemble de nos parties prenantes pour, de notre côté, c'est vraiment apporter des solutions à la crise sociale et environnementale. Et notre garde-fou, c'est nos indicateurs économiques, notamment la rentabilité, parce que c'est aussi ça l'esprit Bicorp, c'est qu'on reste des entreprises, on n'est pas une ONG, donc on n'oublie pas non plus la performance économique. Mais c'est vraiment la performance économique qui est là pour nous aider dans la transition environnementale et sociale. Donc, on va au bout des choses et le label Bicorp nous a vraiment intéressés justement car notre mission d'entreprise, elle est maintenant inscrite dans nos statuts d'entreprise. Donc, c'est vraiment un acte extrêmement fort et très distinctif des autres approches parce que nous, c'est déjà fait. Cette année, dans la recertification, on va pouvoir vous montrer nos nouveaux statuts avec notre objectif social et notre raison d'être intégrés dedans. Et un dernier point qui est important pour nous, c'est la communauté. Quand on s'est intéressé à Bicorp, on s'est rendu compte des premières entreprises qui avaient souhaité être labellisées et de la dynamique instaurée. Et voilà, quand on intègre Bicorp, il n'y a pas juste des entreprises labellisées bio, il n'y a pas que des entreprises de l'agroalimentaire, il y a des entreprises de toute taille qui viennent de différents secteurs, mais par contre, qui sont juste des super entreprises avec lesquelles on partage des enjeux communs, des problématiques de société. Et Bicorp nous a permis et nous permet toujours de faciliter les contacts, les connexions et en fait de vraiment mettre en place une certaine forme d'interdépendance entre les entreprises à impact positif et évidemment toutes les parties prenantes et tous les acteurs avec lesquels on est lié. Donc ça, c'est à peu près l'histoire de comment concrètement on est rentré dans Bicorp, pourquoi on l'a fait, alors qu'en effet, on avait peut-être déjà des choses en place. Éléonore, je te propose peut-être de préciser avec des exemples concrets de choses qu'on a mis en place suite au label et ce qu'on fait toujours actuellement. Oui. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que Bicorp, en fait, de certification en certification, parce que comme c'est une démarche de progrès, c'est une manière, en tout cas pour nous, mais je pense pour d'autres entreprises aussi, de se challenger, toutes les certifications. Donc voilà, depuis 2017, on a mis en place une feuille de route sur différents sujets. Et on s'est challengé sur du coup tous les sujets qui sont évoqués dans Bicorp et on a choisi là aujourd'hui de vous présenter 3 exemples concrets parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais voilà 3 exemples concrets pour que vous voyez en fait là un peu le chemin déjà qu'on a fait depuis 2017 sur certains items et comment est-ce que ça nous amène du coup à aller encore plus loin, des choses qu'on n'a pas encore réalisées, mais qu'est-ce que Bicorp nous incite aussi à écrire pour le futur. Donc, il y a un premier chantier dont je voulais vous parler qui est celui du packaging. Forcément, quand on se parle de yaourt, on se parle beaucoup de packaging, on se parle beaucoup de plastique. Donc, ça a été un de nos premiers chantiers sur ces 3 dernières années de mettre en place une feuille de route pour sortir progressivement des packagings à base de PS, donc de polystyrène, du plastique à base de pétrole. Donc, en 2019, donc l'année dernière, on a construit une nouvelle ligne industrielle dans notre usine au Molla-Literie qui est capable de faire des pots en PLA, donc qui est un matériau à base de sucre de canne et qui permet du coup de réduire notre empreinte carbone en amont. Donc ça a été notre premier gros chantier parce qu'installer une nouvelle ligne industrielle en usine, c'était quelque chose d'énorme pour nous sur un matériau qui était innovant et qui n'est pas forcément parfait, mais qui nous permet déjà de faire un premier pas hors du PS. Et là, du coup, on a déjà passé environ 55% de notre business, donc tous nos yaourts brassés, que vous connaissez, je pense, dans des pots en PLA. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, en fait, on n'est pas arrivé. C'est pas parce que les yaourts brassés sont les plus connus. En fait, non, il va falloir maintenant qu'on s'attelle à tous nos autres produits et qu'on intègre en fait cet engagement de sortir du PS pour toutes les innovations aussi qu'on veut sortir. Parce que sinon,
ça n'a pas vraiment de sens, en fait, de sortir des innovations et de faire un pas en arrière si on les sort en PS. Donc, on a une feuille de route pour tous nos produits, pour continuer cette transformation sur les packaging, que ce soit changer de matériaux pour des matériaux qui soient plus vertueux que le polystyrène, mais ça serait aussi, par exemple, accompagner les changements de consommation pour favoriser la consommation en gros format, explorer des solutions comme le vrac. Donc, on a déjà fait un essai du yaourt en vrac l'année dernière, mais maintenant il faut pérenniser le modèle, ou ça serait encore travailler sur la fin de vie de nos pots. Donc, il y a toute une feuille de route sur le packaging qui est tracée, qu'on va pouvoir présenter là pour notre nouvelle certification, pour témoigner, entre guillemets, de notre engagement et de notre volonté de progrès pour le label Bicorp. Le deuxième point qui était très important pour nous aussi, dont on voulait vous parler, c'est l'équitable. Donc, c'est un autre pan de ce qu'on fait. Donc, c'est plutôt sur l'amont agricole. Donc, en 2019, pareil, l'année dernière, grosse année, on a mis en place un contrat de commerce équitable avec nos 47 producteurs de lait. Donc, c'est la labellisation Fair for Life que vous voyez sur nos packaging maintenant, qui est un petit carré orange. Et du coup, voilà, on a signé ce contrat de commerce équitable avec nos producteurs de lait et on s'est rendu compte que on avait aussi maintenant un peu une double compétence et le bio et l'équitable, en fait, ce sont des certifications qui vont ensemble et qui sont en fait un cercle vertueux parce que si on aide nos producteurs à être plus résilients et si on leur donne les moyens en fait d'investir dans leurs exploitations pour des projets de développement durable, alors ça sert aussi nos objectifs environnementaux. Donc ça nous permet entre guillemets de cocher des cases sociales, mais ça sert des objectifs aussi environnementaux. Donc ça a été un gros temps fort de notre année dernière. Et de la même manière, on a écrit une feuille de route pour passer le reste de nos ingrédients en équitable. Donc là, cette année, on vient de faire passer le sucre en achat direct. Là, le mois dernier, le cacao de notre crème dessert, qui est un de nos produits les plus connus. Et pareil, on va essayer d'effectuer cette transformation au fur et à mesure des années pour pouvoir transformer au maximum de nos ingrédients, la totalité de nos ingrédients. Donc, comme Jade disait tout à l'heure, dans cette version 6 du BIA, le côté fair trade a été intégré. Donc, pour nous, c'est un point de gagné. Hein, j'espère, Augustin. Non, je rigole. Mais voilà, donc c'est aussi maintenant quelque chose qui est suivi par Bicorp. Donc ça, c'est deux exemples de transformation sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui vont nous permettre aussi de pérenniser notre business. Parce que du coup, ça montre aussi l'engagement de l'entreprise, un engagement qui est sincère. Et ces projets-là nous ont permis de faire de la croissance business. Donc, c'est indispensable. C'est aussi, nous, on veut avoir les moyens de faire en sorte que nos producteurs aient plus de moyens, etc. Donc, tout ça, c'est un cercle vertueux sur toute la chaîne. Et en conclusion, donc le troisième exemple, c'est la construction d'une nouvelle marque qu'on a montée en 2018 qui s'appelle Faire Bien, donc qui était à destination des circuits bio spécialisés, type Naturalia. Donc les 2 vaches, c'est seulement ce qu'on appelle en GMS. Et cette nouvelle marque Faire Bien a été imaginée donc par l'équipe, mais aussi en intégrant l'intégralité des parties prenantes, donc des consommateurs, des éleveurs, un distributeur, qui ont imaginé ensemble l'intégralité de la marque, donc les recettes, les packs, la manière dont on allait communiquer, utiliser le budget, le positionnement du prix et aussi le combat de cette marque, parce qu'on voulait que cette marque porte un combat qui soit spécifique. Et ce combat a été trouvé par un éleveur en fait, qui s'inquiétait en gros de ce qu'allait devenir son exploitation après son départ à la retraite. Et ça, c'est une réalité en France. C'est que il faut pérenniser le métier d'éleveur et notamment le métier d'éleveur bio parce que on a beaucoup d'éleveurs qui vont partir à la retraite bientôt. Et du coup, ça a été le combat de Faire Bien grâce à l'intégration des parties prenantes. Du coup, de financer en fait la pérennisation du métier d'éleveur bio, donc en utilisant 5% du chiffre d'affaires de la marque pour
financer une semaine de remplacement des éleveurs pour qu'ils puissent partir en vacances, donc temps pendant lequel ils se font remplacer et qui forment aussi ceux qui les remplacent, et la construction d'une pépinière pour former des jeunes au métier d'éleveur. Donc voilà, donc ça c'est 3 initiatives, 3 exemples qu'on a mis en place sur ces dernières années et qui montrent aussi vers ce qui va nous amener à nous développer sur les prochaines années. Et voilà, ce que Bicorp nous a permis de faire, c'est de figer un peu les intuitions qu'on avait et de passer à l'action de manière plus structurée, voilà, avec des feuilles de route et un progrès, pour pouvoir mesurer de manière concrète notre impact sur l'environnement, notre écosystème global et notre business. Merci Jade, merci Éléonore. Du coup, donc on va ouvrir à la session de questions-réponses. Du coup, je vous donne les petites règles du jeu. Je reprécise, comme on a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, que la session elle est enregistrée. Donc, vous pouvez évidemment activer la vidéo. On sera ravis de vous voir. Mais du coup, cette session elle est enregistrée. Elle sera disponible en replay sur YouTube. Vous êtes beaucoup à être des Sonia. Je pense que c'est lié au dernier lien qu'on vous a envoyé. On s'en excuse. Pour vous renommer, il suffit d'appuyer sur votre vignette, faire un clic droit et de vous renommer. Comme ça, on saura qui vous êtes. Et pour du coup partager vos questions, vous avez 2 possibilités. Soit sur la partie conversée, et donc c'est Sonia qui va remonter toutes les questions qui remontent sur la partie conversée. On vous invite à écrire à qui vous adressez la question, si c'est plutôt à Les Deux Vaches ou si c'est plutôt à Bicorp. Et sinon, du coup, vous avez la possibilité de démuter le micro pour pouvoir prendre la parole. Si c'est un peu trop la cacophonie, je donnerai quelques règles supplémentaires, mais on va déjà tester comme ça. Peut-être pour commencer, comme j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions sur la partie conversée, Sonia, je te donne la main pour initier la session. Oui, merci Audrey. Effectivement, il y a déjà plusieurs questions. Donc, elles n'étaient pas forcément adressées, mais je vais me permettre peut-être de choisir à qui les adresser. Déjà, une question sur le prix. Est-ce que le label est gratuit? Donc, c'est peut-être plutôt pour Augustin. Oui. Donc, le label n'est pas gratuit puisqu'il y a des frais de certification annuels. En fait, le label, quand vous l'obtenez pour 3 ans. Donc, vous vous engagez à payer des frais de labellisation annuels sur 3 ans. Il démarre et ce prix, ces frais de labellisation, en fait, ils sont calibrés en fonction de votre chiffre d'affaires. Il y a plusieurs paliers. Le premier palier démarre à 500 € de frais de labellisation par an pour une entreprise qui fait jusqu'à 150 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et ensuite, les paliers augmentent de 500 € en 500 € à peu près pour aller jusqu'à des entreprises qui sont à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et là, leurs frais de labellisation sont au-dessus de 45 000 € par an. Donc, la partie effectivement labellisation, une fois que vous l'avez obtenue, n'est pas gratuite. En revanche, ce qui est assez inédit par rapport à d'autres processus de label, c'est que l'outil qu'on propose d'auto-évaluation est lui distribué complètement gratuitement. Et la phase d'audit, alors sauf si vraiment vous êtes un grand groupe avec plein de filiales, etc., où là c'est un petit peu plus complexe, mais dans 98% des cas, l'audit est lui aussi gratuit. Donc en fait, vous ne payez des frais de labellisation qu'une fois que vous avez reçu le tampon de l'audit et que vous êtes effectivement labellisé Bicorp. Peut-être juste pour apporter une dernière précision à cette question, on a beaucoup de retours de TPE, de PME, parce qu'on a beaucoup de TPE, PME, et le prix du label n'est pas le frein. Le vrai frein, en fait, c'est le niveau d'exigence et le temps que ça prend pour à la fois faire cette auto-évaluation interne, mais surtout pour mettre en place un vrai plan de transformation interne avec des actions, etc. Donc, c'est plutôt ça le frein, c'est le temps que ça prend et l'engagement que ça nécessite de la part de l'entreprise plutôt que le prix. Oui, juste pour compléter, en effet, sur le temps que ça prend, par exemple, pour illustrer, du coup, parce que je suis en plein dans le processus de recertification,
généralement, enfin, évidemment, il y a rarement, enfin, c'est possible, mais une personne dédiée seulement à Bicorp. Enfin, moi, c'est pas du tout le cas pour moi. C'est quelque chose que je fais dans mes missions actuelles. Du coup, généralement, ce qu'il y a besoin de faire, c'est en effet une personne de mon côté qui est en coordination et en lead, et évidemment des personnes entre guillemets expertes sur des sujets précis, par exemple ressources humaines, environnement. Vous aurez besoin d'aller chercher pas mal d'informations à droite, à gauche, parce qu'il y a énormément de questions et beaucoup de preuves à apporter. Donc, c'est vraiment toute cette coordination qui est importante, où il y a besoin de temps pour embarquer plus globalement les gens qui vont vous aider dans cette belle aventure qui est Bicorp, parce que l'idée, c'est vraiment d'embarquer votre équipe et de donner envie à chacun de contribuer, et c'est ça qui en fera une réussite. Merci beaucoup. Je continue du coup avec d'autres questions, là plutôt sur la mission et la raison d'être. Sophie se demande quelle est la différence entre une entreprise Bicorp et une entreprise à mission. Donc, Ouais. C'est une très bonne question et elle est évidemment d'actualité. Peut-être avant de parler des différences, puisqu'il y en a beaucoup, et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, je pense qu'on peut peut-être mettre le doigt sur au moins une chose qui pour le coup est complètement partagée. C'est sur l'objectif que se donne une entreprise à mission et l'objectif que se donne une entreprise Bicorp. C'est de transformer nos modèles économiques et d'être des entreprises qui ont par leurs activités une contribution sociale, sociétale et environnementale positive. Donc ça, c'est sur l'ambition partagée. Ensuite, la différence de notion, il y en a, en fait, c'est vrai que ça n'a rien à voir dans le sens où une entreprise Bicorp, c'est une entreprise qui est passée par un audit indépendant, tierce, très poussé, très exigeant, avec un système de scoring qui est le même pour tous. Et ça, c'est important et c'est une grosse différence avec l'entreprise à mission. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes labellisé Bicorp, c'est le même système de scoring avec le même référentiel pour toutes les entreprises et en plus de ça au niveau international. Donc, c'est le même label à travers les différents pays. Et donc, une entreprise Bicorp, elle obtient ce label, elle a effectivement, à travers un audit, pu certifier sa performance sociale et environnementale grâce à ce système de scoring. Alors qu'une entreprise à mission, alors peut-être qu'en plus la question, peut-être que vous voulez parler, je pense, plus spécifiquement de société à mission, parce que c'est ça le décret aujourd'hui dans le cadre de la loi française, c'est une société à mission. Et une société à mission, c'est effectivement une entreprise qui a formulé une raison d'être et qui, après sa raison d'être, a formulé une mission et pour laquelle elle fixe des objectifs. En revanche, c'est l'entreprise elle-même qui se fixe ses propres objectifs et qui ensuite détermine à l'aide d'un OTI la façon de mesurer ses objectifs. Mais c'est effectivement très différent d'un label, dans le sens où c'est l'entreprise elle-même qui se fixe ses objectifs. Et ensuite, dernière différence, la société à mission ne parle que, entre guillemets, de la mission, ce qui est un concept hyper important. Et toutes les Bicorp ont cette notion de mission. En revanche, elles n'intègrent pas ce qu'on appelle l'impact global. Pour vous donner un exemple très concret, on pourrait imaginer une entreprise à mission qui se fixe comme mission, par exemple, de réduire le gaspillage alimentaire. Elle peut avoir réussi sa mission tout en le faisant dans des conditions salariales peut-être déplorables pour ses salariés, tout en utilisant une flotte de véhicules ultra polluants. Et c'est ça, je pense, qui manque au volet société à mission. C'est le fait en plus de la mission, d'avoir un vrai regard sur l'impact global sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Super, merci Augustin. J'enchaîne du coup sur les questions qui ont été posées à l'écrit. Du coup, il y a plusieurs aussi personnes qui se demandent quelle est la différence entre Bicorp, le référentiel Bicorp et d'autres labels comme l'ISO 26000 ou la Global Rapport Initiative.
Alors, peut-être commencer par le GRI. GRI, oui. Le GRI, donc le Global Reporting Initiative, c'est effectivement un référentiel international. Il y a beaucoup d'éléments du GRI qui sont intégrés dans le référentiel B Corp. Je pense que là où il y a quelques différences avec le référentiel B Corp, c'est que le B Corp se base beaucoup sur des pratiques de l'entreprise et des aspects très concrets par rapport au GRI qui a un standard de mesure peut-être moins actionnable, mais il y a énormément d'éléments du GRI qui se retrouvent dans le référentiel B Corp. Et les deux, je sais que les deux mondes, en quelque sorte, travaillent beaucoup ensemble, collaborent, etc. De la même façon qu'on travaille de manière très rapprochée avec l'ONU sur les objectifs de développement durable. Par rapport à un ISO 26000, je pense que c'est un petit peu similaire. Il y a pas mal d'éléments d'ISO 26000 qui se retrouvent dans le référentiel B Corp. Mais encore une fois, le ISO 26000, c'est un référentiel assez indicatif dans le sens où toute entreprise peut être ISO 26000. C'est juste que si c'est une entreprise dont la performance sociale et environnementale est plutôt mauvaise, elle sera ISO 26000 plutôt classée en bas, alors qu'une entreprise qui performe super bien sera ISO 26000 niveau plus plus. Je ne connais pas exactement les dénominations, alors qu'effectivement, le label B Corp, vous êtes soit B Corp, soit pas B Corp. Donc, toute entreprise ne peut pas être B Corp, alors que toute entreprise peut se confronter au référentiel ISO 26000 et se revendiquer ISO 26000. Voilà pour les quelques différences. Peut-être si on se recentre sur le paysage français des labels, le label Lucie est beaucoup basé quasiment intégralement basé sur le label ISO 26000. Avec peut-être une autre différence sur le volet Lucie, ISO 26000 et B Corp, c'est que B Corp évolue et se base sur des pratiques et du partage de pratiques d'entreprises du monde entier. Et il évolue tous les 2-3 ans. Donc le référentiel évolue tous les 2-3 ans, alors que le référentiel ISO 26000, lui, n'a pas évolué depuis presque 10 ans, je crois. Donc voilà pour quelques différences. Après, moi, j'ai une conviction assez profonde, c'est que dans un monde idéal, on a tous vocation à disparaître un jour. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais en tout cas, on œuvre tous pour converger autant que possible et surtout faire avancer cette cause qui est commune de toute façon à tous ces standards et à tous ces labels pour qu'un jour, on soit dans une position de pouvoir disparaître. Alors, j'ai envie de voir s'il y en a qui ont envie de poser leurs questions de vive voix pour diversifier les participants. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole et poser leurs questions à Augustin, Jade ou Éléonore? Auquel cas, je vous invite évidemment à réactiver votre micro. Je crois que Mélisse a levé la main. Audrey, je ne sais pas si tu la vois. Eh bien, Mélisse, je t'invite à démuter. Oui. Bonjour Mélisse. Ah, attends. Tac. Vas-y. C'est une question pour Augustin. C'est votre modèle, sur votre modèle économique à vous. Généralement, c'est peut-être plus les entreprises qui viennent vous chercher pour être labellisées B Corp, mais est-ce que vous allez démarcher aussi des entreprises? Et si oui, comment est-ce que vous y prenez? Alors, c'est effectivement plutôt dans le sens que tu as évoqué, c'est-à-dire on est plutôt sollicité par les entreprises et on a plutôt du mal à faire face à la demande aujourd'hui parce qu'on est en France une petite structure, même si on s'appuie quand même sur une structure internationale. En France, aujourd'hui, on est 3 et cette structure, en plus, elle est assez récente puisque la branche française officielle de B-Lab France, elle est née à la fin de l'année 2019, même si le mouvement a existé et avait été porté par l'entreprise Utopie pendant plusieurs années en France. La structure officielle
elle est née en fin d'année 2019. Moi, je pensais en arrivant qu'il y aurait pas mal de proactifs à faire aussi, mais pour l'instant, c'est pas le cas encore. On est surtout dans une démarche de d'abord essayer de bien répondre aux demandes entrantes, parce qu'il y a quand même aussi une vraie notion d'exigence sur le label. La stratégie à long terme, en tout cas l'objectif, et nous le modèle dans lequel on s'inscrit, n'est pas forcément de labelliser à tout va, et de pousser pour que le plus possible d'entreprises soient labellisées. C'est pas vraiment ça l'idée. Il faut qu'on fasse attention à maintenir cet équilibre entre avoir évidemment le plus d'entreprises labellisées, parce que ça fait avancer le sujet, sans abîmer l'exigence du référentiel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il évolue. C'est parce qu'il reste, pour rester de plus en plus difficile. Mais du coup, ça fait que pour l'instant, on n'est pas trop dans une démarche proactive encore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager leurs questions, même s'ils l'ont peut-être déjà écrit, s'ils veulent la partager de vive voix? On accueille toutes les questions, maintenant que Mélisse a fait le plus dur. Je vous laisse encore 5 secondes pour vous décider. Et bien, Sonia, je te renvoie la main, du coup, par rapport aux questions qu'il peut y avoir par écrit, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour écrit, mais bonjour oral est possible aussi, même si je ne suis pas coiffée, désolée. Donc, oui, c'est encore une question pour Augustin. À ton avis, en fait, est-ce que les entreprises ont besoin d'être accompagnées? Est-ce que Bilab les accompagne parce que dans ces cas-là, Bilab serait à la fois, je dirais, certificateur et accompagnateur. Donc, comment ça se passe quand une entreprise cherche de l'aide pour pouvoir avoir le label Bicorp? C'est une très bonne question. Et effectivement, Bilab France, nous, on ne fait pas d'accompagnement. En tout cas, pas au sens conseil du terme. On est là pour accueillir l'intérêt, répondre à quelques premières questions de comment ça marche, comment je me lance, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. Mais on ne fait pas de conseils. Et en plus, on n'a pas les ressources pour le faire. D'accord. Et par conséquent, ma deuxième question, c'est quels sont les cabinets de conseil qui peuvent accompagner des entreprises dans finalement une démarche RSE par le biais en fait du questionnaire et de la certification. Donc nous, on identifie je vais donner deux réponses à cette question. La première, c'est qu'on a des entreprises qui sont des cabinets de conseil, qui sont labellisés Bicorp. On en a à peu près une douzaine en France de cabinets de conseil qui sont spécialisés en RSE et qui peuvent faire cet accompagnement-là. Alors, au niveau de Bilab Europe, cette offre-là, entre guillemets, est en train de se structurer un tout petit peu. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, justement, il y aura un vrai travail un petit peu plus cadré et quasiment d'agréer ces entreprises qui sont des cabinets de conseil, qui sont labellisés Bicorp et qui pourront, de manière un peu officielle, être reconnus comme cabinets de conseil pouvant accompagner des entreprises avec une démarche Bicorp. Donc ça, c'est un premier volet. Mais en général, des projets de conseil assez exhaustif, ça coûte cher, c'est pas accessible à tout le monde. Et du coup, le deuxième volet de la réponse, c'est qu'on va démarrer dans les semaines, les mois qui viennent, un programme qui va s'appeler BeLeader et qui, là, pour le coup, va être à destination de consultants freelance et indépendants et qu'on va former sur l'outil pour se créer un réseau, justement, de consultants indépendants en freelance et qui pourront accompagner des plus petites structures à la certification Bicorp. Parce que de temps en temps, pour les petites entreprises, en fait, c'est une question d'un petit coup de pouce sur 1 ou 2 jours, soit pour démarrer, soit pour terminer. Et ça, on n'a pas forcément besoin d'un gros cabinet de conseil ou même d'une mission de conseil sur le temps long. On peut s'appuyer sur des indépendants ou des freelances. Et donc, c'est pour ça qu'on va développer ce programme.
Sophie, merci. Je me permets de remettre ton micro en muet pour distribuer la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole et poser une question? Oui, bonjour. Bonjour. Marie, une question à Augustin encore, désolée. Je voulais savoir si en cette période de crise sanitaire et économique, tu avais pu voir une augmentation ou une réduction des demandes de certification ou d'inscription à l'outil, au BIA. Et selon toi, est-ce que le jour d'après verrait plutôt émerger un mouvement plus important d'entreprises qui ont une démarche des RSE engagée avec des vraies actions, ou au contraire des entreprises qui reviennent juste sur la performance économique? Alors, il y a ce qu'on a envie de voir émerger, et forcément, c'est que cette crise fasse émerger encore plus d'engouement et de motivation autour de ce type de démarche, que ce soit Bicorp ou d'autres d'ailleurs, mais en tout cas, une vraie prise de conscience des entreprises là-dessus. Il n'y a pas de ralentissement dans l'engouement et dans l'ouverture de nouvelles sessions depuis le début de la crise. Donc, ça veut dire que les entreprises trouvent encore le temps de se lancer dans ce type de démarche. Et aussi pour les entreprises qui sont assez avancées dans le processus, c'est-à-dire qui ont déposé un dossier d'auto-évaluation complet et qui donc sont en train de passer par l'audit. L'audit, c'est quand même un process qui est pas léger, il dure au moins 1 mois. Il faut être assez disponible pour répondre aux questions, montrer des documents, etc. L'expérience qu'on a de ces 2 mois de crise et de confinement, c'est que quasiment toutes les entreprises qui sont dans ce processus d'audit, alors qu'on leur a proposé de le reporter ou de mettre une pause s'ils avaient d'autres urgences à gérer, elles ont toutes souhaité continuer et voire accélérer en demandant non, au contraire. Alors parfois c'était parce qu'ils avaient le temps de le faire, mais c'est surtout parce que de la part de leur direction et de leurs équipes, on sent qu'il y a un vrai besoin qui est accéléré par cette crise de rentrer dans ce type de démarche. Et enfin, dernier point sur cette question, on a le gros avantage en fait d'être une structure assez en ligne, puisque l'outil d'auto-évaluation est en ligne. L'audit se fait dans la grande majorité des cas à distance, sauf s'il y a des usines et des sites de fabrication. Dans ce cas-là, il y a des visites sur site. Mais du coup, comme une grande partie des outils pour réussir sa labellisation se fait via la plateforme en ligne et via un audit à distance, ça ne freine pas notre capacité à offrir ces outils de labellisation. Merci Augustin. Du coup, je repasse la parole à Sonia pour quelques questions écrites, potentiellement si on en a quelques-unes pour Jade et Léonore. Je suis preneuse. Absolument, et en plus on continue sur la thématique de l'audit. Donc c'est plusieurs questions que j'ai un peu compilées qui s'adressent à Jade, vraiment pour savoir comment se passe l'audit, comment les auditeurs interrogent-ils les parties prenantes, et puis combien de pourcentage de ton poste sur 1 an cela représente de travailler sur la recertification en temps de travail. Ok. Merci pour ces questions. Ouais, du coup, j'avais essayé de réfléchir justement au temps passé. C'est quelque chose qui est compliqué parce que là, pour le coup, je suis vraiment dans la phase de démarrage. On n'a pas démarré l'audit, mais je dirais que c'est environ 30 jours de travail sur l'année. Donc, je vous laisse faire les calculs, mais c'est quand même conséquent parce que je m'occupe vraiment de toute la coordination, du lead et de la recherche d'infos en parallèle. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a quand même plusieurs grosses phases. Donc, il y a des phases où on est plus chargé que d'autres. En tout cas, pour ma part, actuellement, la phase d'embarquement et de recherche d'informations, elle me prend pas mal de temps. Donc, on n'est pas à du 10%, on est plutôt à du 40% de mon temps parce que je suis vraiment dans la recherche d'infos et la complétion du BIA. Parce que pour chaque question, il faut être sûr de la réponse et du coup, il faut avoir quand même trouvé de la preuve à côté. Et donc ça, c'est vraiment la complétion du BIA. Donc ça, c'est l'étape première. Et donc Bilab, on va commencer les échanges avec Bilab et c'est sur la base de mes réponses qu'on va échanger. Donc ça devrait être d'ici cet été. Et à partir de août-septembre, on va vraiment démarrer la partie d'audit, qui est ce que disait Augustin, à distance avec des calls
pour approfondir en fait et expliquer mes choix de réponse et comment je les justifie. Donc, vous parlez de parties prenantes, si je ne me trompe pas. En fait, là, ça va vraiment être un audit pour nous challenger en interne. Donc, il va falloir que moi, je sois capable de répondre au maximum d'informations, mais également faire venir des interlocuteurs plus experts que moi. Par exemple, je ne sais pas, sur le volet environnemental dans notre usine, ou sur ce qu'on fait en matière de ressources humaines, la différence de salaire entre mon DG et moi, par exemple, c'est une question. Ça, typiquement, si je n'ai pas tous les éléments, ça sera à moi, proactivement, de faire venir quelqu'un d'externe pour pouvoir apporter tous les éléments de réponse. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de temps d'échange. Je n'avais pas fait la certification de 2017, mais clairement, on peut avoir pas mal d'allers-retours pour préciser et vraiment clarifier nos réponses. Et après, en effet, ça sera plutôt pour nous en novembre, normalement, si on ne décale pas tout ça à cause de la crise. Ça sera un audit, du coup, virtuel sur site. Donc, en gros, là, on sera vraiment plutôt sur un temps d'échange pour présenter davantage nos actions. Et là, pour le coup, c'est encore en cours de construction avec Bilab, mais ça aussi, ça prendra, je pense, plutôt une journée. Et donc, voilà, ça se répartit comme ça. Donc, c'est quand même un temps long si on veut bien faire les choses. C'est ce que disait Augustin, il faut vraiment le prendre comme un vrai projet d'entreprise. Moi, personnellement, j'ai vraiment voulu qu'on le structure pour que ça soit pas juste un leader coordinateur qui soit moi et qui me charge de la certification, mais que vraiment, on embarque au global l'ensemble de l'entreprise sur le sujet et que les gens comprennent qu'ils y contribuent quotidiennement, en fait, à Bicorp. Ce qui n'est pas forcément facile. Est-ce que Audrey avait une autre question? Sonia, pardon, il y avait une autre question. Non, je pense que tu as répondu à l'ensemble des questions. Okay. Je vais enchaîner encore sur l'audit. Peut-être soit Jade, soit Augustin. L'audit est bien pour 3 ans, c'est ça? Enfin, la certification, elle dure 3 ans. Et est-ce qu'il y a une obligation d'amélioration du score entre 2 audits? Donc l'audit, le label dure bien 3 ans. Il n'y a pas une obligation formelle d'amélioration de score. En revanche, comme le label lui-même et le référentiel évoluent tous les 2-3 ans, quand vous vous faites relabelliser, enfin recertifier, donc ce que Jade est en train de faire en ce moment, vous êtes forcément sur une version nouvelle par rapport à votre label initial. Et comme les versions du référentiel sont de plus en plus difficiles, si vous n'avez rien fait pour progresser ou pour vous améliorer, il y a de grandes chances que vous n'obteniez pas à nouveau la certification. Donc il faut, c'est pas de manière formelle, mais il faut quand même avoir progressé et avoir démontré une amélioration sur pas mal d'aspects. Et je pense que Jade est plongée en plein dedans en ce moment, j'imagine. Oui, pour compléter, en effet, j'avais essayé de voir à peu près combien de questions en commun on avait. Je dirais que on a à peu près 50% des réponses, 40-50% des réponses déjà fournies grâce à l'audit de 2017. Le reste, parfois c'est de la reformulation, donc c'est pas complètement un changement de sujet, mais bon, ça redemande de se replonger dans les questions. Et en effet, il y a des nouveaux items qui apparaissent. C'est ce que tu mentionnais, Augustin, c'est ce qui est vraiment lié à notre modèle d'affaires, ce qui va au-delà de la partie opérationnelle RSE. Nous, dedans, typiquement, on doit expliciter l'agriculture biologique. Et du coup, tout ce que ça implique en matière environnementale. Et cette année, on doit aussi parler du commerce équitable. C'est super, du coup. Mais tout ça, c'est vraiment des nouvelles questions sur ce qu'on fait sur le volet équitable, contractualisation, choix des matières premières, etc. Ça, c'est lié à notre activité. Et là, vraiment, c'est un nouveau chantier pour nous parce qu'évidemment, on a fait l'audit Fair for Life équitable, mais les questions Bicorp sont différentes. Donc oui, c'est plus exigeant et à chaque fois plus complet. Donc, je te rejoins complètement. Et peut-être juste pour apporter une dernière précision un peu concrète, pour vous donner un exemple, c'est Fanny Auger de Nature et Découverte qui parle souvent de ça. Dans la première version de leur certification, chez Nature et Découverte, ils ont une assez importante activité qui est liée à leur fondation. Et donc ça, dans la version dans laquelle ils se sont fait certifier en 2016 ou 2017, je ne sais plus, mais ça rapportait 6 ou 7 points. Alors que dans la version actuelle, qu'ils sont en train d'utiliser pour leur recertification, ça ne rapporte plus qu'un seul point. Donc, des choses que vous faisiez bien avant, comme le référentiel devient de plus en plus exigeant, elle rapporte moins de points, peut-être parfois dans les versions
dans les versions nouvelles. Donc, même si ce n'est pas formellement dit, il faut effectivement avoir progressé sur plein de domaines. Ok, il y avait des questions que j'ai vues défiler sur un peu qui peut avoir accès à cette certification. On nous posait la question, est-ce que des institutions, est-ce que des collectivités peuvent y avoir accès? On a aussi Martin de la société Cities qui fait de l'autopartage, qui posait la question, est-ce qu'il y en a dans le monde de l'automobile et voilà, est-ce que vous avez ce genre de profil au sein de Bicorp? Voilà, donc à qui peut avoir accès à ce label? Sur le type de structure de société ou d'organisation, ce ne sont que pour les sociétés à but lucratif, donc SA. Donc, a priori, tout ce qui est structure publique, musée, collectivité, etc., ne sont pas éligibles. En revanche, ça ne nous empêche pas dans le monde, et on va le mettre en place petit à petit en France. Enfin, c'est un de nos objectifs, en tout cas sur le volet collectivité, de travailler en partenariat avec des collectivités. Il y a eu plusieurs exemples d'antennes Bilab dans le monde, notamment en Écosse, en Espagne, en Amérique du Sud, qui ont fait des partenariats pour créer des collectivités. Alors, ce n'est pas des collectivités Bicorp, mais c'est des collectivités qui s'engagent dans une démarche Bicorp en quelque sorte, pas forcément pour auditer le fonctionnement en tant que tel de la collectivité, mais pour créer des sortes de cercles vertueux entre les entreprises qui sont basées dans un périmètre géographique et toutes les parties prenantes de ce périmètre géographique pour créer des économies beaucoup plus vertueuses. Donc formellement non, elles ne sont pas éligibles au label Bicorp, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec elles. C'est sûr. Sur le type d'industrie, je ne sais pas si on a des industries automobiles. En tout cas, pas de tête là. Mais c'est une bonne question. Une autre façon d'obtenir des réponses, c'est effectivement d'aller sur le portail international qui s'appelle bicorporation.net, où là, vous avez toutes les bicorps dans le monde qui sont triées par industrie et sur lequel vous pouvez notamment voir vos points, etc. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions en live? Je repasse sur du live. Je vous invite à activer votre micro et à nous poser les questions. Eh bien, Sonia, dans ce cas, je reviens vers toi pour une autre question. Alors, j'ai une question qui, je pense, est plus adressée à Augustin. Quel est le business model de Bilab via Bicorp? Alors, le business model, il est assez simple pour nous aujourd'hui. En tout cas, en France, on fonctionne quasiment uniquement aujourd'hui sur les frais de labellisation. L'objectif à terme est de nous développer et d'aller chercher peut-être des dotations publiques, de lever de l'argent à travers des opérations de fundraising ou de passer par des fondations d'entreprises pour qu'on puisse développer une activité et faire rayonner le label. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vit sur les frais de labellisation. Et dans le monde, c'est aussi largement comme ça, même s'il y a, si c'est un petit peu plus développé, des notions de fundraising, de donation, etc. Peut-être pour répondre un petit peu plus largement, même si je l'ai dit sur une de mes réponses précédemment, l'objectif, même si c'est pour l'instant ce qui nous fait vivre les frais de labellisation, mais l'objectif n'est pas de labelliser à tout va, et on n'est pas un business de labellisation. On est vraiment un mouvement qui porte un vrai projet de transformation économique pour les entreprises, et on se sert de ce label comme une vitrine pour montrer que ça marche. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont démontré que ça marche et qu'elles le font bien. Mais l'objectif n'est pas d'être un business ou de commercialiser un label, mais juste de s'appuyer sur la force de ce label pour démontrer qu'une autre économie est possible. Sonia, une autre question? Alors non, là j'ai pas d'autres questions, mais peut-être, moi j'en ai une. Peut-être parler un petit peu de la communauté et peut-être plus avec Jade et Léonore sur
qu'est-ce que ça apporte d'être dans la communauté? Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça veut dire quoi être dans la communauté? Est-ce qu'il y a des rendez-vous physiques? Voilà, qu'est-ce que… Oui, bien sûr. Oui, ça nous apporte beaucoup d'être dans la communauté. Typiquement, concrètement, actuellement, en fait, c'est organisé. On a beaucoup de groupes de travail. On appelle ça les GT Bicorp sur différents sujets. En ce moment, on a beaucoup de sujets. On a par exemple créé un GT recertification. GT, c'est un groupe de travail. Ouais, je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu, pardon. Groupe de travail recertification, qui du coup, l'idée, c'est de s'entraider entre Bicorp en recertification pour se partager de la documentation qu'on a créée justement dans le cadre de Bicorp, pour s'accompagner dans le process de recertif. Il y a de nombreux autres groupes de travail, notamment pendant cette période de crise. On a tous discuté, on s'est tous dit qu'il fallait justement réfléchir à l'après. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de l'après, mais à ce qu'on met en place concrètement maintenant et comment on pousse encore plus nos modèles d'entreprise. Donc, il y a eu notamment des actions, et Augustin, tu pourras en parler via Recovery notamment. Il y a eu des visioconférences, etc. Et au-delà de ça, évidemment, on a des temps de rassemblement forts de la communauté. Récemment, avec Bilab Europe, qu'on a fait récemment, non, c'était quand même en septembre dernier, des temps de rassemblement hyper inspirants où toute la communauté se rassemble et on a vraiment des échanges et des travaux concrets pour avancer sur les projets. Et au-delà de ça, aussi, au niveau de notre business, on a aussi des opportunités de collaborer avec d'autres Bicorp. Par exemple, Aircoop, avec cette entreprise, on a déjà travaillé dans l'animation de nos séminaires, dans la construction, la participation à des événements qui font du sens. Et on travaille aussi avec d'autres Bicorp. Il y a des projets en cours, on ne peut pas trop vous en dire, mais il y a des projets en cours aussi au niveau des designs de nos produits pour collaborer avec des Bicorp déjà certifiés. Donc, c'est hyper chouette pour nous. Alors moi, je me prends aussi, je me donne la permission de poser une petite question aussi. Tout à l'heure, l'une de vous deux a parlé des angles morts, du fait que ça permettait de voir certains angles morts grâce à la certification. Est-ce que vous avez un ou deux exemples en tête très rapidement, mais du type de choses que ça permet de déterrer? Ouais, ça déterre pas mal de choses. Alors nous, en fait, angle mort, c'est typiquement la structuration de notre démarche RSE. De notre démarche au global d'entreprise, parce que on fait pas mal de choses, mais on a toujours eu un peu de mal, et on commence vraiment à le faire grâce à Bicorp, à structurer notre démarche, à mettre des plans d'action associés. Ce que disait Éléonore concrètement hein, sur le pack, sur le sourcing de nos ingrédients. Et en fait, Bicorp nous aide à nous rendre compte de ça, de se dire, oui, en fait, en effet, ça serait important de structurer davantage notre démarche. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire depuis janvier. On est en train de travailler justement sur affiner encore plus, idéalement avoir un rapport d'impact, les prairies bio, et affiner encore plus ça avec nos parties prenantes, mais de façon encore plus structurée. Voilà, de ne pas du tout rester dans notre coin avec nos intuitions, mais de le structurer. Et on a aussi fait un travail en équipe, notamment de structuration du coup, de nos objectifs RSE pour répondre à notre mission. Donc, typiquement, ça, c'est un angle mort qui paraît gros comme le nez au milieu du visage, mais en fait, ça nous a énormément aidé à structurer ça. Je pense qu'il va y avoir aussi des points type l'intégration des parties prenantes dans nos prises de décision, dans nos processus de construction et de décision. C'est des choses qu'on avait déjà fait, notamment en 2017. C'est une initiative notamment qui s'appelait les étables citoyennes, où on allait consulter toutes nos parties prenantes pour essayer d'en faire émerger des initiatives pour un monde plus bio. Mais en fait, Bicorp fait émerger en fait que c'est des initiatives et c'est le genre de processus de décision, donc en interdépendance avec des parties prenantes, à systématiser en fait. Donc c'est aussi ce qui a construit à la construction de la marque Faire Bien. Mais c'est des choses que du coup on doit systématiser sur plein de projets et qu'on essaye, voilà, même en développement de produits. Bon, alors Faire Bien, c'était un gros projet à part, mais sur un développement de produits sur les deux vaches, et ben on va pouvoir solliciter plein de parties prenantes, des consommateurs, etc. Chose qu'on ne faisait pas systématiquement auparavant. Donc ça, je pense que c'était un angle mort aussi.
Peut-être Merci. juste pour en donner un autre exemple très concret, mais assez récent, moi que j'ai bien aimé. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'initiative du Parental Act. Je crois que c'était au mois de janvier-février, mais c'est plusieurs entreprises qui ont signé une sorte de charte d'engagement pour pousser à ce que les employeurs offrent une période de congé second par an. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas bon du tout en France. Et donc, une des entreprises qui a poussé derrière cette mobilisation, c'est Phoenix, qui est une entreprise Bicorp. Et alors, en fait, l'histoire de ça est plutôt intéressante et ça démontre bien ce qu'apporte Bicorp sur les angles morts. Phoenix nous racontait que ça faisait, eux, depuis assez longtemps qu'ils offraient ce congé second par an, mais qu'ils n'avaient jamais réussi à le valoriser dans leur outil d'auto-évaluation, dans leur BIA, parce qu'ils ne l'avaient jamais formalisé. Et en fait, en travail, du coup, ça les a un peu énervés, parce qu'ils n'ont pas pu valoriser ça, mais effectivement, ça les a forcés à le formaliser, à l'ancrer dans la durée, et du coup, à rendre ce congé par an beaucoup plus concret et vivant pour les salariés de leur entreprise. Et derrière, ça a donné naissance à cette initiative de congé second par an. Donc, c'est vraiment un process Bicorp qui te permet en tant qu'entreprise de formaliser des choses que vous faisiez déjà, peut-être un peu de temps en temps. Et là, ça fait que vous le faites beaucoup plus régulièrement. C'est ancré, c'est écrit dans des statuts, dans des règlements intérieurs, etc. Donc, je disais, Augustin, est-ce que tu peux nous dire si on veut aller plus loin sur ce chemin de la labellisation, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Merci Audrey. Très, très concrètement, il faut se créer une session sur le BIA, qui est donc cet outil d'auto-évaluation, qui est gratuit, qui est en ligne. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que je l'ai dit dans ma présentation, c'est qu'il est non engageant. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez y aller sans aucune date butoir. Vous pouvez le commencer, vous arrêter, vous rendre compte de ce qui vous manque, vous fixer des objectifs. Et d'ailleurs, l'outil vous aide à fixer des objectifs parce que vous pouvez générer des rapports qui vous orientent et surtout qui vous indiquent où est-ce que vous vous situez par rapport à des entreprises de taille similaire ou d'industrie similaire. Et ensuite, vous pouvez reprendre plusieurs mois après si vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Donc vraiment, je vous encourage en fait juste à aller découvrir cet outil, jouer avec. C'est important de bien sélectionner la taille de l'entreprise et votre secteur parce que le référentiel s'adapte un tout petit peu de ce point de vue-là. Mais voilà, les démarches, c'est la première étape. N'hésitez pas à nous contacter aussi et sur notre site bicorporation.fr pour la partie française, qui aujourd'hui est juste un site vitrine parce qu'on a mis en place ce qu'on pouvait mettre en place en quelques mois, mais on est en réflexion là-dessus. Mais vous pourrez nous contacter là-dessus. Et comme je l'ai dit aussi, on est là pour répondre à vos premières questions sur comment se mettre dans l'outil. Et on organise notamment un call hebdomadaire tous les jeudis matins de 9h à 10h. Avec, en général, on est entre 5 et 10 entreprises qui se connectent et qui justement sont en train de se lancer dans la démarche, qui sont confrontés peut-être à quelques premières questions, quelques difficultés. Et donc, on pourra répondre à ces questions là-dessus. Et c'est en nous contactant que on pourra vous renvoyer le lien, ou sinon je peux le partager à Audrey et Sonia, le lien d'inscription sur ces calls du jeudi, pour plaisir. Tous ceux qui veulent s'inscrire sur ces calls. Et du coup, comme on a vos adresses, on vous enverra ça dans la prochaine newsletter qui sortira la semaine prochaine, comme ça vous aurez le lien. Ouais. Écoutez, je vous remercie pour votre attention, assiduité, pour vos questions et votre intérêt pour le sujet. J'en profite pour faire ma petite pub pour le live de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on change là encore de format puisque finalement, c'est le début du déconfinement. Alors, on sait qu'on ne va pas passer d'un stade à un autre, mais malgré tout, symboliquement, c'est le début du déconfinement. Et du coup, on a souhaité donner une continuité au forum ouvert qu'on avait engagé il y a de ça 2 semaines. L'idée de la semaine prochaine, c'est d'avoir 2 lives autour de « Et maintenant,
On commence par quoi? Puisque ça y est, on rentre dans la phase de déconfinement. L'idée, c'est de voir voilà, quelles sont les actions qu'on peut commencer à initier, commencer à mener pour aller vers des modèles plus vertueux. Donc, ce sera vraiment une réunion d'échange animée par Mathieu qui avait œuvré sur le forum ouvert, Mathieu Buet. Et donc, on vous donne rendez-vous soit mardi à 17h, soit mercredi à 9h. Je vous mets dans les liens l'inscription. Et puis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à remercier chaleureusement Éléonore, Jade, Augustin et Sonia, et à vous remercier tous pour votre participation. Merci Audrey, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bravo. Merci.